Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette petite vidéo pour savoir un petit peu au niveau de la relation entre vous et votre autre. Qu'est-ce qui s'est passé donc dans le passé, quelle est votre situation présente et quel est votre futur avec cette personne, en tout cas ce qui est susceptible d'arriver. Donc on va commencer tout de suite par le passé. J'ai pris du coup 3 tarots différents. J'ai pré-tiré les cartes au niveau des tarots. J'ai pris 5 cartes au hasard à chaque fois. Alors, je prends les cartes à l'avance, mais je recompléterai avec d'autres pour mieux comprendre si j'ai un bug. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas et je pré-tire à l'avance car j'ai horreur en fait à attendre 2 heures avant de... Voilà, quand je regarde des vidéos ou quoi et qu'on attend que la personne bat les cartes pendant 2 heures, attendre qu'elle tombe, c'est pas possible. Donc du coup, je fais ça à l'avance. Après, voilà, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, c'est pas grave. Du coup, on va voir tout de suite votre situation passée avec cette personne. Donc j'aimerais vous dire que c'est général, ok? Donc prenez ce qui vibre avec vous, ce qui vous parle. Et si le passé ne vous parle absolument pas, c'est pas la peine de continuer, c'est que ce tirage ne vous est pas destiné. Il n'y aura qu'un tirage, d'accord? Donc, no suicide, c'est pas grave, allez voir d'autres vidéos sur ma page ou sur d'autres pages, vous trouverez bien votre bonheur. Voilà. Du coup, on va voir la situation passée. Je vais retourner les cartes. Ok. Alors, d'accord. Alors, je vais vous montrer les cartes, ne vous inquiétez pas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets pour vous. Alors, on voit qu'il y a eu une rencontre en fait entre vous, peut-être inattendue, que vous ne vous attendiez pas à tomber sur cette personne. Prenez ce qui vous parle. Hein. Je répète que ça a été peut-être un coup de foudre, qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici au niveau du regard, justement, et que j'ai l'impression que ça a été très vite et passionnel en fait entre vous. Voyez, il y a vraiment cette idée-là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé énergétiquement lors de votre rencontre. Alors, après la rencontre, elle a pu se passer au travail, justement dans le métro, parce que là, on peut voir que c'est dans une bouche de métro. Enfin, voilà, peu importe. En tout cas, il y a cette idée de quand nos regards se sont croisés, quoi. Il y a eu quelque chose, vous vous êtes reconnus. Moi, il y a vraiment cette idée-là. Et puis tout de suite, on voit que ça a été le bonheur, que vous avez hyper bien accroché, que vous étiez sur la même longueur d'onde en fait. J'ai vraiment cette impression que ça a été très fort, notamment au niveau émotionnel. Ok, c'était vraiment la joie, c'était top. Peut-être que vous aviez une famille, que cette personne avait une famille aussi. C'est probable hein, avec cette carte là. Il y avait peut-être cette idée cette idée-ci. Il est probable qu'il y ait eu des trios aussi pour certains. D'accord, ça on me le donne. Donc voilà, tout allait bien, tout était beau, top. Mais il y a eu très vite une remise en question. Une remise en question, alors je ne sais pas à quel niveau, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des déceptions en fait, de la tristesse, peut-être, voire même de la trahison. J'ai beaucoup de cartes de coupe hein, ici, et que très vite, alors, soit cette déception, cette tristesse, cette trahison a été suite à une grande remise en question que soit vous avez eu, soit cette personne a eu, en mode un petit peu je me replie sur moi-même, je réfléchis, où je vais. Qu'est-ce que je fais voilà, je cherche un petit peu à éclairer ma route. Voilà, il y a eu cette idée d'être un petit peu perdu. D'accord. Et du coup, on voit bien avec cette dernière carte que ça s'est terminé par une défaite. Donc, je pense... alors, on va voir. Qu'il y a eu une défaite au niveau... Un échec, en fait, voilà. Au niveau de votre relation. Je vais prendre 3 cartes passées. Oula, voilà, c'est bien ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a eu un échec. Il y a eu la mort. Alors, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Donc, il y a eu un échec. Les choses se sont arrêtées. Peut-être
assez brutalement pour certains, du jour au lendemain, pas forcément, mais on voit qu'il y a eu une coupure, un échec. Hop là. Alors, eh ben dis donc, ça saute. D'accord. C'est comme si, en fait, la chance... ok. Il y a eu pour certains la chance a tourné, en fait, j'ai l'impression, parce qu'elle est encadrée de 2 cartes négatives, en fait. Je pense que vous avez été beaucoup, vous aussi, alors prenez ce qui vous parle, là, je répète à chaque fois, dans la patience. Vous avez été beaucoup dans la patience, dans l'attente, en fait, de quelque chose. Il y a beaucoup eu ça. Et peut-être que vous êtes toujours dans ça aujourd'hui. En tout cas, c'est comme si la chance avait tourné ici. Et j'ai quand même le poignard. Donc, il y a eu beaucoup de déception, de tristesse. Peut-être même pour certains une trahison. Peut-être que vous vous êtes senti trahi. J'ai l'impression que votre autre, justement, a pu fuir. Peut-être que ce n'était pas forcément vous, là. Je ressens plus l'autre personne. Ouais, il y a eu l'illusion. Peut-être que justement, vous vous êtes, voyez, vous vous êtes bercé d'illusions, justement. Mais en fait, ça, c'était pour, regardez, j'ai la patience qui ressort. Mais ça, c'était justement pour que vous fassiez un travail sur vous-même. C'est karmique, hein, de toute façon. Il y a des relations karmiques ici et j'ai l'impression qu'il y a eu des illusions. Je pense que vous vous êtes fait beaucoup d'illusions parce que ça a commencé en fait très rapidement. C'était très beau, ça allait très vite, c'était très passionnel. Et c'est comme si petit à petit, ben, on était déçus. Ah mais mince, je me suis bercée d'illusions et en fait c'est pas ça quoi. C'était pas ça. Donc vous êtes rentré un petit peu en mode lassitude quoi, en mode ben j'attends, je me berce d'illusions et il n'y a rien qui s'arrange et on finit par un échec quoi. Et il y avait un peu de dégoût, voire de rancœur pour certains. Mais ce qu'on me dit en fait c'est que c'est vraiment un travail ici karmique que vous êtes en train d'effectuer, que vous avez eu vraiment et que vous avez encore aujourd'hui des choses à comprendre de cette relation, à apprendre. Vous voyez? Donc on voit que ça a été très beau, remise en question, beaucoup de doutes, etc. Que ce soit de votre part ou de la part de votre autre. J'ai plus l'impression que c'était du côté de votre autre. Puis ensuite des déceptions, des trahisons, de la tristesse, des regrets. Voilà, ça, vous voyez, c'est une carte de regret aussi. On voit bien qu'on regrette quelqu'un, vous voyez. Donc, il y a eu beaucoup de regrets. Donc, au niveau émotionnel, il y a un gros travail à faire là. Et ça s'est terminé par un échec. Malheureusement, la chance a tourné par un échec de la relation. Vous voyez, beaucoup d'illusions et de désillusions, en fait. Alors, je reste générale, hein, bien évidemment, pour qu'un maximum de monde se retrouve. Et du coup, on va voir maintenant avec ces cartes, j'ai pris des tarots différents, la situation actuelle. Au moment présent où vous en êtes, oh ben, ça va pas fort. Alors, on voit que vous êtes sorti en tant que reine de bâton. On voit que vous, en fait, vous essayez, en tout cas au jour d'aujourd'hui, de rester fort, de rester persévérant, vous essayez de dominer, de contrôler la situation qui vous pèse, parce qu'on voit quand même sur cette carte une tornade derrière, donc voilà, vous luttez un petit peu, j'ai envie de dire lutter contre vents et marées, vous voyez, vous essayez d'avancer tant bien que mal par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de regrets et de mal-être, et effectivement, vous êtes un peu perdu et en situation de manque, en fait, aujourd'hui, clairement. Et avec cette carte, le 9 d'épée, je pense que vous vous prenez pas mal la tête, qu'il y a beaucoup de pleurs, qu'il y a beaucoup de tristesse, qu'il y a beaucoup de regrets, qu'il y a beaucoup de cauchemars la nuit. Les fantômes du passé vous hantent clairement avec cette carte et c'est un petit peu comme si vous refusiez de voir ce beau soleil qui est en train de se lever et c'est comme si on vous disait mais voilà, essayez de voir d'autres possibilités, lève les yeux, sors,
prends soin de toi, etc., etc. Et essaie d'aller de l'avant, quoi. Vous restez beaucoup dans les regrets, j'ai l'impression, et avec cette carte, dans la nostalgie, du coup, et dans le passé, dans les souvenirs. C'est ça, et ça vous hante clairement. Et j'ai le plexus solaire qui est bloqué ici. Donc, je pense qu'au niveau émotionnel, purée, ça doit charger. Il y a beaucoup de réflexions ici. Beaucoup de réflexions, notamment avec le pendu. Pour l'instant, vous êtes au moment présent en situation de stagnation. Je pense qu'il y a dû avoir des coupures ici de communication, que vous n'êtes plus forcément en contact. Clairement, il y a séparation pour moi. Mais moi, je vois quand même une clé qu'il a, ce pendu dans la main. Donc, il y a encore des possibilités et vous avez la clé en main. J'ai l'impression pour vous défaire de cette situation et pour vous reprendre un petit peu. Parce que là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Situation présente. J'ai le poignard qui ressort. Donc, on a quand même du mal-être. Vous vous sentez... vous vous sentez toujours mal. Alors, qu'est-ce que j'ai tombé? Je vais prendre ces cartes qui sont tombées. Ouais, donc on voit qu'il y a eu un départ, un éloignement, une prise de distance. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui a fui, effectivement. Hein. Bon, ça, on l'a clairement vu. Ça se voit quand même dans ces cartes. Vous êtes en mode séparation, ici, donc séparé. Et j'ai eu la carte jalousie. Donc peut-être ici que justement, pour certains... il y a eu ou il y a certaines jalousies. Ça peut me parler aussi de mal-être, hein, cette carte. Peut-être qu'il y en a ici qui contrôlaient beaucoup votre autre aussi sur les réseaux sociaux, etc. Peut-être que cette autre personne, étant donné que j'ai cette carte, est avec une autre personne, justement. Vous voyez, c'est très probable ici. Peut-être qu'il y a une énergie tierce ici qui fait que... pour l'instant, les choses sont bloquées, vous voyez. C'est très probable pour certaines personnes. C'est très probable. Je vais prendre une dernière carte. En tout cas, vous allez ici vers une guérison émotionnelle. Et clairement, vous n'êtes pas bien... Bon, j'ai trop de cartes qui sont tombées. C'est pas grave. Vous n'êtes pas bien, vous avez un manque d'équilibre, clairement, avec ces deux cartes, un manque de confort. Vous êtes un petit peu en mode, tout s'effondre en fait dans ma vie, je suis perdue, je ne sais pas où j'en suis et je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer. Vous vous sentez rejeté en fait. Ou en tout cas, si vous retournez vers cette personne, vous avez peur qu'elle vous rejette. Mais ce qu'on vous dit, c'est que l'univers est à l'œuvre et avec cette carte, la source, c'est que vraiment, c'est un passage nécessaire. D'accord? C'est un passage nécessaire. Vous avez besoin, vous, voilà, ici de retrouver une certaine stabilité. C'est vraiment important pour vous. Hein. Vous avez vraiment, je parle de stabilité, besoin justement de vous réancrer. Vous êtes en période de transition. En fait, vous êtes pour l'instant, on voit, hein, vous avez du mal dans un brouillard. Vous êtes perdu. Mais aussi, j'aime bien quand la carte des nuages sort, c'est qu'on vous dit que ce n'est que passager. D'accord? Ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont bouger ici avec les poissons. Il va y avoir quand même du mouvement. D'accord? Vous êtes peut-être voilà, en attente aussi, j'allais vous le dire, de nouvelles hein, de cette personne. Ok? Donc, on va voir là. Mais vous avez vraiment besoin de retrouver d'abord, vous, émotionnellement, physiquement, ce que vous voulez, une stabilité, de guérir avant justement de pouvoir peut-être envisager ou réenvisager quelque chose. Hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr. On va voir qu'est-ce qui est susceptible de se passer dans le futur. Qu'est-ce qui est susceptible de se passer? Est-ce que je l'ai tiré ici? Alors, je ne me souviens pas des cartes qui sont tombées. J'ai peut-être envie de voir l'état d'esprit de votre autre, lui. Dans quel état d'esprit il est avant de continuer sur ce qui est susceptible d'arriver. Alors, j'ai eu la carte la fidélité. Donc, on vous dit ici
que malgré tout ce qui est en train de se passer, même s'il est en mode rejet, non communication ou ce que vous voulez, il y a quand même encore des sentiments. La fidélité, pour moi, c'est que les sentiments n'ont pas changé. Mais je pense que c'est plus profond que ça, qu'il y a beaucoup de choses qui compliquent la situation. Vous voyez? Ouais. En fait, il sait au fond de lui que vous êtes... voilà, c'est ça. J'ai ressorti le rejet. Donc, il est en mode rejet ou alors il a peur vraiment d'être rejeté. C'est probable aussi. Mais il sait en fait que vous êtes la personne qu'il lui faut. La personne qui lui convient. Vous voyez? Il sait que vous êtes son rayon de soleil. C'était sorti. Il y a la rupture, on voit qu'il y a eu une rupture entre vous et on me dit qu'effectivement il n'est pas forcément bien par rapport à ça, qu'il y pense et qu'il y a quand même de la tristesse. Et lui, en fait, pour l'instant, j'ai sorti l'empêchement. C'est comme s'il n'était pas prêt, en fait. Ou alors, il y avait quelque chose dans sa vie, peut-être, qui fait que, pour l'instant, il y a un empêchement pour que vous vous retrouviez. Il ne peut pas. Ça peut être une personne, ça peut être son travail, ça peut être une énergie tierce, peu importe. Il y a quelque chose qui fait que, pour l'instant, c'est pas possible. Il faut que vous restiez fort, en fait. Pour l'instant, je dis bien. Pour l'instant. Parce que l'amour, il est là. Les sentiments, pour moi, clairement, ils sont là. On vous le dit. Donc, il y a ce mode rejet. Pour l'instant, je repousse, je rejette, je fuis. Ou alors, ça peut être aussi le fait d'avoir peur d'être rejeté. Je suis triste, mais pour l'instant, je ne peux pas. Il y a quelque chose qui fait que, ici, je ne peux pas. Il y a des choses qui bloquent. Ça peut être un karma avec une personne. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des problèmes familiaux. Peu importe. D'accord? Mais les sentiments, il sait que vous êtes la personne qu'il lui faut, que vous êtes sa moitié et que, effectivement, il a les mêmes sentiments qu'au premier jour pour vous. Ça, avec ces deux cartes, c'est quelque chose de clair pour moi. Même s'il est dans une forme de déni, les sentiments sont toujours là. Alors, attendez, on va regarder le futur probable. Excusez-moi, je cherche... un petit oracle pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il pense. 3 cartes, on va prendre. Quelles sont ses pensées par rapport à la situation, par rapport à vous, ses pensées conscientes ou inconscientes. Je sais qui tu es pour moi. Donc, il sait. Vous voyez, il est au courant, je vous l'ai dit. Il sait que vous êtes cette personne. Je sais qui tu es pour moi. Il sait que vous êtes cette âme sœur, etc. Mais pour l'instant, il se dit, je ne te mérite pas. Il y a cette idée qui ne vous... Il y a quelque chose qui fait que... Alors peut-être qu'il vous a déçu, peut-être que sa vie fait que, sa situation fait que, il pense qu'il ne vous mérite pas, que vous êtes peut-être trop bien pour lui. Il a peur peut-être de vous faire souffrir aussi. Voyez, je vous ai dit, voilà, je vous ai dit, tu es la personne qu'il me faut. Il sait que vous êtes cette personne. Et la complétude, je vous l'ai dit, c'est exactement la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Et il est en amour pour vous. Les mêmes sentiments sont là. Les sentiments sont là. Donc, si vous en doutez aujourd'hui, on vous dit clairement, ne doutez pas. Et en dos de deck, j'ai merci d'être dans ma vie. Voilà. Donc, c'était un petit peu pour voir la situation et son état d'esprit, en tout cas. Du coup, on va voir ce qui est susceptible d'arriver. Alors j'ai 2 cartes un peu compliquées, là. Donc, on voit que c'est... Bon, ok, il y a une guérison après, avec l'étoile. Ici, donc il y a des choses ici qui vont s'apaiser, qui vont se guérir. On est dans l'espoir ici, donc vous avez quand même espoir, et lui et vous, que les choses puissent s'arranger quand le moment sera, arrivera, quoi, pardon, j'étais en train de bugger. Du coup, on voit que pour l'instant, vous et lui, vous êtes en train de vous ressourcer, vous êtes en train de vous reposer, vous êtes en train de vous recharger physiquement, émotionnellement, vous êtes en train d'encaisser certaines choses. Vous êtes en mode, justement, il y a une carte dans l'autre oracle, vous êtes en mode incubation. Vous avez besoin de vous retrouver, en fait, vous-même, d'avancer peut-être dans votre côté professionnel, dans votre vie personnelle, de vous délaisser de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Ça peut être des responsabilités ou autres qui font que les choses ne sont pas possibles. En tout cas, il y a le 10... de bâton. Ici, on voit que c'est lourd, que vous avez du mal à avancer.
mais vous arrivez quand même au bout du chemin. Et il y a des choses ici qui, pour moi, vous allez enfin pouvoir déposer vos bagages. Alors, quand je parle de bagages, là, c'est vos bagages émotionnels, bagages karmiques, etc. Il y a quand même une forme de libération pour moi avec ces 3 cartes que je vois. Parce qu'il y a quand même l'étoile après qui me parle quand même d'espoir, de retrouver l'espoir, d'une guérison. Clairement, pour moi, l'étoile, c'est vraiment une carte de guérison et d'équilibre. Donc, pour moi, on va voir. Ouais, il y a vraiment il y a l'amour est là. Il va peut-être falloir faire des choix aussi, et lui et vous, pour des conciliations, finalement, pour que les choses reviennent en ordre. Mais pour moi, on a quand même un retour vers une stabilité ici. Donc pour moi, clairement, il y aura une réconciliation. C'est pas comme si j'allais vous dire c'est mort, c'est dead, c'est plus possible. Pas du tout. Pas du tout. Il y aura même peut-être que vous aussi, vous avez déjà une famille. Alors pour certains, lui aussi, il y a cette idée aussi de famille recomposée. Et il y a vraiment cette idée d'être ensemble. Vous êtes fait pour être ensemble seulement. Vous avez des choses à transcender, à libérer, à comprendre, à apprendre. Et tout simplement, peut-être que ce n'était pas, et ce n'est pas encore tout à fait le bon moment pour vous retrouver. Mais pour moi, il va y avoir une réconciliation et des retrouvailles. C'est ce qui ressort. Donc, si vous voulez savoir ce qui est susceptible de se passer, je prends la première carte qui se retourne. Voilà, on vous dit que la roue, justement, va tourner. Je vous ai parlé de mouvement tout à l'heure, il me semble, avec les poissons. Donc, on voit qu'il va y avoir du mouvement, que la roue va tourner. Vous êtes en plein éveil. Je pense que cette relation vous emmène sur un éveil, que ce soit spirituel, intérieur, peu importe. Et que lui aussi s'éveille de son côté. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui ressort. Pour moi, il y a un mode révélation ici. Vous voyez, j'ai le silence là. On voit que vous êtes en non-communication, qu'il y a un silence radio pour beaucoup ici. On voit, vous voyez, il fuit encore, il fuit. Il y a des choses qui font que c'est pas possible, mais la roue va tourner. La source veille à l'œuvre, voilà, sur vous, veille à ce que les choses se passent, je vais y arriver, en temps voulu. D'accord, il y a une notion de pardon. Donc peut-être que vous devez vous excuser ou qui devra s'excuser, ou en tout cas, il y a une notion de pardon. Peut-être que cette notion de pardon, que ce soit envers vous-même, même peut-être est à travailler, ou envers lui, ou lui envers vous, à vous d'adapter, bien évidemment. Il va y avoir des choix à faire. Regardez, j'ai la carte alliance, donc on retrouve bien quand même voilà, des retrouvailles, une union, et pour moi une union sur du long terme. Seulement pour l'instant, en fait, j'ai la rencontre, donc vous allez vous revoir, et j'ai le soleil, je coupe avec le soleil, donc les choses s'arrangent. Ok, seulement pour l'instant c'est pas le moment, j'ai l'impression. Donc essayez de lâcher prise. Arrêtez de regarder peut-être 50 000 guidances, comme vous pouvez le faire très souvent, ce que je peux comprendre, parce que vous avez besoin de savoir, de vous retrouver. Et là, c'est comme si on vous disait avec cette carte maintenant, concentrez-vous sur vous, en fait, sur vos passions, sur ce que vous avez envie de faire, sur ce que vous aimez faire, sur votre vie personnelle, sur votre boulot, sur autre chose, en fait. Ne soyez pas décentrés. C'est vraiment ça. Là, on vous dit arrêtez. Arrêtez d'être décentré. Et pensez à vous, en fait. C'est vraiment ça. Les choses vont s'arranger. Je sais pas si je vous reprends... J'ai même pas envie de vous reprendre une autre carte. Non. Je pense que c'est plutôt clair, en fait, pour moi. Peut-être... alors, attendez. Hop. Peut-être une ou deux cartes comme ça pour savoir la situation, là, ce qui va arriver pour vous. Vous voyez, pour l'instant, c'est on réfléchit à la situation, il est en train de réfléchir à la situation, on pose les choses, il y a des choses à régler dans sa vie à lui, dans sa vie, dans votre vie à vous. Ok. Donc, on vous dit bien que cette personne a toujours des sentiments. Ah ben j'ai deux cartes. Ben voilà. Elle revient, une personne du passé revient, donc elle revient, et que cette personne a toujours des sentiments pour vous.
Ok, donc si vous doutez sur ça, ne doutez pas. Vous êtes fait l'un pour l'autre, vous vous connaissez, c'est lui en fait. Et en dos de deck, j'ai l'équilibre revient. Donc j'ai que des cartes positives. Donc voilà, c'était pour compléter. De toute façon, pour moi, le tirage était plutôt clair. Vous avez vraiment des choses pour l'instant à vous, dont vous devez vous libérer, des choses que vous avez besoin de poser, des bagages que vous avez besoin ici de poser pour justement retrouver une stabilité. Pour ça, il faut que vous vous concentriez sur vous. Et quand vous serez prêt, il y a cette idée, j'ai que moment idéal dans ma tête en fait. Le moment idéal arrivera, vous voyez, c'est vraiment ça. En attendant, faites ce travail sur vous-même, reposez-vous, rechargez-vous, parce que c'est aussi cette carte et lui de son côté. Et quand les choses devront arriver, elles arriveront. Ne vous inquiétez pas, j'ai une issue dans tous les cas positive. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, à laisser des commentaires, à vous abonner si ça vous a plu, à me suivre sur Instagram aussi, où je suis pas mal active. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.